Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, je suis un tout petit peu triste parce que une de mes filles m'a appelé aujourd'hui en larmes. Une de ses copines lui avait envoyé la copie de mon passeport en disant regarde, il y a la copie de ton passeport sur Internet, la copie du passeport de ton père sur Internet. Alors elle a paniqué. Elle a eu mal, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est sentie tellement vulnérable que elle a été obligée de me téléphoner. Papa, tu as vu ça, quoi, il y a ton passeport sur Internet et tout. Qui c'est qui a fait ça? Je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Mais est-ce que vous croyez que c'est une réponse qui valait la peine parce qu'elle était totalement en détresse? Et la question que je voulais vous poser, qu'est-ce qui peut faire qu'un père comme Bargangele, qu'est-ce qui peut pousser un père comme Bargangele, prenons d'abord son statut de père, de diffuser les documents officiels de quelqu'un qui pourrait avoir l'âge de son fils sur Internet? Parce que ne vous inquiétez pas, je reste persuadé que ces documents que vous avez vus sur Internet, ils viennent de la Délégation générale à la Sûreté nationale. Donc le bonhomme qui les a diffusés les a reçus de la Délégation générale à la Sûreté nationale. Et la question que je me suis posée quand j'ai entendu ma fille pleurer, ça m'a fait mal. Et ces gens qui se demandent, il n'aime pas son pays, oh, il ne fait pas ceci, j'ai envie de vous dire que les gens qui n'aiment pas notre pays, c'est ceux-là qui tous les jours utilisent les lois de notre pays contre nous, les ressortissants du pays. C'est eux qui n'aiment pas le pays. Parce que quand un père comme ça, là, sème la détresse dans la tête d'une petite fille comme celle-là, en faisant diffuser les documents officiels d'un citoyen, simplement parce que j'ai osé demander le renouvellement de mon passeport. Et quand j'ai demandé pourquoi mon passeport n'a pas été renouvelé, un cybermilicien, à la solde de Bargangele, a posté directement mon passeport sur Internet, avec pour objectif de me faire passer pour un menteur, avec pour objectif de me faire passer pour un affabulateur. Donc, au lieu que la Délégation générale à la Sûreté nationale m'écrive soit un courrier pour m'expliquer pourquoi c'est qu'ils ne me délivrent pas mon passeport, ils préfèrent essayer de s'attaquer à ma crédibilité. Le problème, c'est quoi à délivrer un passeport? Où est le danger? Est-ce que c'est plus dangereux de délivrer un passeport que d'engager toute une campagne de sabotage aux frais de l'État? Parce que tous ces gars qui sont sur Internet, ils sont payés. Ils sont payés encore avec l'argent des impôts. C'est-à-dire vous utilisez l'argent des impôts pour dénigrer un Camerounais qui vous demande son passeport qu'il a payé. On va même atteindre le développement comment, si c'est le sens là, si c'est comme ça qu'on utilise l'argent de nos impôts. Si c'est comme ça qu'on utilise l'argent de nos impôts, les enfants. Et je vous promets que, n'étant pas le seul dans cette situation, il faut comprendre qu'il s'agit d'un problème d'intérêt général, qui touche notre citoyenneté, qui touche notre réelle appartenance à notre pays. Sommes-nous vraiment des propriétaires de notre pays ou alors nous sommes les propriétés d'un groupe de personnes qui décident quand c'est qu'ils doivent nous donner le passeport, quand c'est qu'ils doivent nous donner la carte d'identité, quand ils ne doivent pas.
C'est important que vous vous posiez ces questions fondamentales. Parce que cette détresse ne touche pas seulement nous, mais elle détruit nos enfants. Elle était triste ce matin. Et j'ai dit, oui, vous avez réussi à me faire mal. Je sais aujourd'hui, je peux vous dire que si vous vouliez me faire mal, si le but était de me sentir touché, si le but c'était de me presser pour que j'ai mal, je peux vous dire que les larmes de ma fille sont ma plus grosse douleur. Et je peux vous dire que vous avez réussi. Oui, vous avez réussi à me faire mal. Parce que vous avez réussi à ce que ma fille se sente en insécurité. Vous avez réussi à provoquer le sentiment d'insécurité chez ma fille qui est au Cameroun. Vous avez réussi à exposer pas seulement le nom de son père, pas seulement son acte, mais le nom de son grand-père aussi. Vous vous êtes servi de votre position de délégué général à la Sûreté nationale, du pouvoir que nous, le peuple, on vous a donné. Parce que quand on vous donne nos données, c'est un pouvoir qu'on vous donne. Donner les données, c'est un pouvoir régalien. On ne vous donne pas ça à vous, Mbargangele, on donne ça à l'État du Cameroun. Mais maintenant, si vous, Mbargangele, vous utilisez la position que vous avez dans l'État du Cameroun pour utiliser ce pouvoir et pour pouvoir oppresser les Camerounais, c'est peut-être parce que vous voulez que nous reprenions ce pouvoir. C'est peut-être parce que vous voulez que nous reprenions ce pouvoir. Quand vous vous permettez de ne pas donner à un Camerounais sa carte d'identité, qu'un Camerounais est obligé de descendre du bus, de payer 500 parce qu'il a le récépissé, de payer 500 parce que le récépissé est déjà déchiré, il est obligé de payer pour quitter le Yaoundé et arriver à Douala. Qu'un Camerounais ne peut plus aller faire la carte d'identité parce qu'il n'a pas l'acte de naissance. Vous vous êtes servi de... Ça veut dire que vous utilisez le pouvoir pour exclure les Camerounais. C'est un mécanisme d'exclusion. Ça veut dire que c'est normal que vous ne donnez pas l'eau, que vous ne donnez pas le courant, que vous ne donnez pas l'électricité, pas d'hôpitaux, rien. Rien. Parce que utiliser à conserver le pouvoir par l'exclusion des populations. Comment peut se développer le Cameroun si le Cameroun ne peut pas compter sur tous ces Camerounais? Est-ce que vous imaginez les capacités que vous empêchez au Cameroun de bénéficier quand vous faites qu'un Camerounais n'a pas la carte d'identité, n'a pas l'acte de naissance, n'a pas le passeport camerounais? Non seulement vous empêchez le Cameroun de bénéficier d'une ressource humaine dont elle a besoin. Je ne parle pas des Camerounais qui partent directement se mettre au service des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les grands Camerounais ont une double nationalité. Parce qu'ils ont été obligés de se protéger. Pour pouvoir servir le Cameroun, ils ont dû prendre une double nationalité. Donc, ils ont dû se protéger des dirigeants du Cameroun. Parce que quand on prend une double nationalité, c'est maintenant que c'est pour se protéger des dirigeants camerounais. Comment c'est qu'on peut fuir? Comment vous pouvez pousser des Camerounais à être obligés de se protéger des dirigeants camerounais en disant « Ok, maintenant que je suis français, américain, vous ne pouvez plus rien me faire. » Parce que les dirigeants camerounais sont devenus des menaces. C'est-à-dire qu'ils te menacent à cause de ta citoyenneté. C'est-à-dire que la chose qui te rend faible, qui te met à la merci du dirigeant nerveux, comme Mbargangele, c'est que tu sois Camerounais. Parce que quand tu es Camerounais, il est dans le DGSN et il peut prendre tes données, donner à M. Lyon, et M. Lyon les met sur Internet. Je vous promets, si on était dans un état normal, ce M. Mbargangele, il devrait se retrouver devant la justice.
il devrait se retrouver devant la justice pour lui demander que le père, comment c'est que tu peux prendre les données de quelqu'un? Tu peux prendre les données d'un Camerounais qui lui t'a donné parce que c'est la confiance que les Camerounais font à l'État. C'est la confiance. Ça veut dire que c'est un État auquel on ne peut plus faire confiance. Si tu peux t'énerver avec, si tu peux donner un avis contraire et le bonhomme n'est pas content, il prend ton acte de naissance, il colle sur Internet. Il colle sur Internet. Et je vous dis bien que je lui dis ça de sa position de DGSN. Parce que c'est de cette position dont il se sert. Une position qui lui a été confiée. Comme toutes les logiques de souveraineté que nous avons confiées à beaucoup de gens et qu'ils utilisent aujourd'hui contre les Camerounais. C'est-à-dire qu'on leur a donné notre sécurité, ils utilisent les forces de sécurité contre nous. On leur a confié notre sécurité, ils utilisent les forces de sécurité contre nous. On leur a donné le pouvoir de gestion, ils utilisent le pouvoir de signature que nous leur avons donné, mais contre nous. Mais contre nous. Mes enfants, est-ce que vous avez à partager, les gars? Ce qui se joue est beaucoup plus grand. Valsero n'est qu'un cobaye. Valsero n'est qu'un véhicule. Mais la problématique, imaginez-vous un seul instant que tous les Camerounais sont encore un peuple fort. Tous les Camerounais se lèvent. Tous qui n'ont pas la carte, tous qui n'ont pas le passeport, prenons seulement la carte d'identité. Si tous les Camerounais, on se donne un jour, on dit que tous les Camerounais qui n'ont pas de carte nationale d'identité, chacun se retrouve tel jour devant le commissariat dans lequel il a fait sa demande de la carte d'identité. Vous verrez qu'on aura la carte. Tout le monde aura. Mais ils ont réussi à nous diviser. Ils ont réussi à nous diviser. De telle manière que même un problème comme celui de la carte ne peut même plus nous unir. C'est-à-dire que nous sommes tous concernés, mais chacun veut régler ça de manière individuelle. C'est ça qu'ils ont réussi à faire. Ils ont réussi à tellement nous diviser. Et vous savez bien que si l'union fait la force, c'est que la division produit la faiblesse. Si l'union fait la force, alors la division, c'est la faiblesse que ça produit. C'est la faiblesse que ça produit. Ils ont réussi à nous diviser au point où, même ce que nous avons en commun, un problème en commun comme la carte d'identité, nous ne pouvons pas faire front commun. C'est-à-dire qu'on se dit que, bon, ok, la semaine prochaine, lundi prochain, nous tous, dans toute l'étendue du territoire national, qui n'avons pas les cartes nationales d'identité, nous nous donnons rendez-vous devant chacun le commissariat dans lequel il a déposé sa demande. On passe seulement là-bas. Dit que nous voici. Peut-être que quand on dit qu'on n'a pas la carte, vous ne nous voyez pas. On est donc venu se présenter devant vous en nombre total comme nous sommes. En nombre. Vous partez même avec femmes et enfants. Parce que le fait que vous n'ayez pas de carte, ça fait que vous ne travaillez pas. Si vous ne travaillez pas, vous nourrissez la femme et les enfants avec quoi? Si vous ne pouvez pas voyager. Quand quelqu'un n'a pas la carte, c'est fort. Peut-être que son enfant même n'a pas l'acte de naissance. Ah oui, les gars. C'est pour ça qu'on vous dit que pour faire 40 ans de pouvoir, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut écarter le peuple de l'équation. L'un des mécanismes pour écarter le peuple de l'équation, c'est justement la dénationalisation. La dénationalisation, on ne fait pas les cartes. Quand vous êtes 3 millions à ne pas avoir de carte, sur 27 millions d'habitants, il y a 3 millions qui sont là, ils ne savent rien. Ils n'ont pas de carte. C'est les 3 millions à qui on donne 2 000 et on donne pour aller voter. Ces 3 millions, vous n'avez pas de carte. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout d'un coup, vous ne pouvez même pas vous mobiliser pour dire, ok, on va aller demander. Même une chose comme la carte n'arrive pas à nous unir. C'est pour que vous voyez le trajet que nous devons mener. C'est pour ça que vous dites que c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur de ce pays. Ce pays nous a tout donné. La nature, le climat. On s'appelle l'Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est un paradis. Mais nous, est-ce que nous sommes alors capables de faire de ça le paradis que ça doit être? Nous ne sommes même pas capables de souffrir un peu pour quelque chose qui peut rendre le Cameroun meilleur que ce que c'est. Je vous dirais,
Si jamais nous tous, on prend tous les Camerounais aujourd'hui, on part nous déposer, prenons un endroit où tout le monde va partir, en France là-bas. On prend les Français, on vient les déposer au Cameroun. Je vous promets que bientôt vous allez voir que les gars vont encore nager pour entrer au Cameroun. Parce que le pays ne devient pas un paradis tout seul. C'est les hommes qui font les règles. C'est les hommes qui créent des dynamiques. C'est les hommes qui disent que non, ici, là, les choses se passent comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On subit tout. On subit tout. Si on pouvait au moins se lever un jour, imaginez-vous le nombre de millions que nous sommes au Cameroun. On peut un peu se présenter nous-mêmes, que nous voici. On choisit lundi prochain. On dit lundi prochain, tous les Camerounais qui n'ont pas les cartes d'identité, avec femmes et enfants. Oui. Vous partez chacun devant le commissariat, là où vous avez demandé les cartes, là où vous avez déposé. Là où vous... Les enfants, partagez, dis donc. Partagez. Vous partez là où vous avez déposé, vous dites que nous voici, on attend. Vous restez là pendant 2 heures, 3 heures, vous attendez. Vous repartez, vous vous redonnez encore rendez-vous dans 2 jours. Vous revenez encore. Vous venez encore attendre. Tout le monde avec femme et enfant. Vous verrez. Vous verrez où est la réalité vous allez voir, vous allez vous comprendre où est la réalité des autres millions de cartes qui sont toujours placées là-bas à l'intérieur, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Les gens cherchent leurs cartes, mais on peut se retrouver avec un carton de cartes lancé en Guayaquil dans la poubelle. Comment tout un sac de carton de cartes, on a porté ça où? On a porté ça où jusqu'on est venu lancer ça là? Ce n'est jamais une carte, hein. C'est toujours 500, 1000 cartes. Parce qu'on est face à un dysfonctionnement volontaire. Ça veut dire qu'au lieu de donner aux gens leurs cartes, ils partent les jeter même à la poubelle. Oui. Oui. On peut trouver 500 cartes dans un endroit, on ne sait pas comment ça a fait pour arriver là. Les enfants, c'est très important. C'est très important. Donc, partagez. Partagez. Vous comprendrez plus tard. C'était papa.